Bonjour mes amis, vous êtes encore sur une vidéo sur votre chaîne Apprendre le français avec Jalel. On va continuer sur l'étude le dernier jour d'un condamné. En fait, on va continuer sur la partie 2. Hier, la dernière vidéo, on a mis la partie 1, aujourd'hui la partie 2, qui va du chapitre 23 au chapitre 48. D'accord? Partie 2, du chapitre 23 au chapitre 48. Donc pour les lieux, on va continuer sur la même manière d'étudier les choses, de voir les choses. Donc pour les lieux, ça sera la conciergerie, tout simplement, c'est un seul lieu. La conciergerie, c'est le palais de justice à Paris. D'accord? C'est un genre de tribunal, tout simplement, un palais de justice. D'accord? Le temps, c'est de 8h30 à 15h30 du dernier jour, c'est-à-dire du jour G, le jour de l'exécution, de 8h30 du matin jusqu'à 15h30 de l'après-midi. Pour l'idée principale, bien évidemment, qui règne dans cette partie 2, donc le condamné est amené à la conciergerie pourquoi? Pour son procès verbal. Il sera changé à un autre condamné. En fait, donc, pour la première partie, il est amené à la conciergerie. Pourquoi? Pour assister, pour écouter son procès verbal. D'accord? Le dernier jugement, bien évidemment, la dernière décision du tribunal du jury. Après, bien évidemment, le rejet de sa demande d'annulation de ce jugement. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement le pourvoi en cassation. Et le deuxième fait, il sera changé à un autre condamné. Donc, tout simplement, il sera changé à un autre condamné. En fait, c'est un procédé du tribunal, c'est un procédé de justice. On amène un condamné pour reprendre un autre, tout simplement. C'est un petit détail de ce travail de la justice. D'accord, donc on va passer directement sur les idées secondaires. Donc les idées secondaires, la première idée, l'arrivée à la conciergerie et la rencontre avec le frioche, pardon. D'accord, donc c'est l'arrivée à la conciergerie. Donc pour l'arrivée, ça a pris presque une heure sur le chemin. Et enfin, ils sont à la cave, au rez-de-chaussée de la conciergerie, de ce bâtiment, cette infrastructure qui s'appelle le Palais de justice de Paris. D'accord, donc il va faire une rencontre un petit peu bizarre, la rencontre d'un certain Frioche, le Frioche. Donc le nom Frioche, c'est un surnom, c'est une personne qui est également condamnée à mort. En fait, c'est un criminel qui a mérité ce jugement, il s'appelle le Frioche. Donc l'expression Frioche ou bien le surnom Frioche, ça fait partie de ce qu'on appelle le dialecte, ce qu'on appelle tout simplement, c'est une manière de prononcer les mots, c'est un langage un petit peu, ce qu'on appelle un langage qui est différent, un petit peu populaire, très très populaire. On va rencontrer ce petit mot, on va le lire par la suite, parce que c'est très très important. Deuxième idée, ça sera le condamné. Le condamné le sait, ça veut dire le condamné tout simplement. Le condamné demande stylo et papier pour écrire à sa fille. Donc, de retour, il est installé dans une autre cellule nouvelle. Il va demander une table, une chaise et de quoi écrire. Donc il va commencer tout simplement à écrire, écrire à sa fille. Il va parler de sa famille, de sa vieille mère. D'accord. Troisième idée, le condamné se souvient d'une exécution auquel il a assisté. Donc il revient à sa mémoire, il se souvient des souvenirs de son passé, de sa jeunesse. Il a déjà assisté à une exécution sur la place de l'exécution, tout simplement. Voilà. Donc il se souvient des détails de cet événement un petit peu difficile. Il n'a même pas pu voir le fait d'exécution parce que c'est une personne un petit peu très très fragile, très très sensible, très très bien élevée. D'accord. Donc la troisième idée, le condamné pense à la fuite. Donc soudain, il a eu l'idée, il a commencé à réfléchir, à penser à une fuite pour qu'il puisse sauver sa peau. Donc, à la grâce en même temps, envahi par l'intérieur. Une fois pris, envahi par l'intérieur, par la peur, il a commencé à réfléchir comment s'enfuir, comment avoir une grâce, même si c'est trop loin, un espoir qui est très très faible. Il réfléchit toujours à pouvoir fuir, tout simplement. L'autre idée, la cinquième idée, le condamné reçoit le prêtre, c'est une bonne personne, alors que
Ses prières sont sans âme. Il pense à son passé une fois libre. Donc, il est en train de réfléchir, de se souvenir de son passé, de sa jeunesse une fois libre. Une fois, bien évidemment, dans la rue, chez lui, chez sa mère, il prend ce sont des souvenirs qui reviennent à la mémoire. Tout simplement, il a reçu le prêtre. Le prêtre, c'est bien évidemment quelqu'un de l'église, tout simplement, pour faire ses prières. Donc, c'est vrai que le prêtre est une bonne personne avec une bonne réputation, une personne qui est très très gentille, compréhensive, mais ses lectures sont un petit peu sans âme, un petit peu sans profondeur. D'accord. Donc, il se souvient, il pense à son passé une fois libre. Il revient une autre fois sur les souvenirs de sa liberté, comment il a vécu. Il commence à réfléchir à une fille qu'il a déjà connue, à des moments formidables qu'il a déjà passés. D'accord. Donc, jusque-là, on a fait un petit tour sur la deuxième partie et qui va s'allonger du chapitre 23 au chapitre 48. Il va parler tout simplement de la conciergerie. Donc, on va récapituler un petit peu en arabe. En fait, juste Tani, le chapitre 23, c'est le chapitre 48, tout simplement. المكان هو مكان وحيد اللي هو la conciergerie. واحد البناية le palais de justice. D'accord. هو البلدية أو بحال هذا الشكل هذا tout simplement. C'est un bâtiment, واحد لو باتيمون, واحد البناية اللي كتستغلها لا جوستيس tout simplement. لو طون هو من 8 ونص حتى 3 ونص ديال العشيه tout simplement. C'est un laps de temps اللي فيه غادي يوصل وفيه غيدير لا رونكونتر مع لو فريوش. Il va nous raconter, c'est le frioche qui va nous raconter, غادي يبقى يحكي لينا. D'accord, donc une fois qu'il يوصل تيلقى le frioche. Le frioche, tout simplement, c'est un langage, واحد الاسم surnom, واحد اللقب ديال ديك لا بيرسون, ديال داك المجرم كيتصل به وكيحكي له الحكايه ديالو. دونك حنا on est devant un autre narrateur, c'est une autre personne qui va nous raconter son histoire, l'histoire de sa vie. À ce moment-là, فهاد الفصله غادي يفكر بان voilà, donc le frioche, son papa était déjà un criminel, كان الاب ديالو مجرم ومن بعد هو تيتحكم بالاعدام. دونك هو كيتحمل الاخطاء ديال الاب ديالو وبهذا الشكل هو تيخليه تيفكر في بنته لا في de 3 ans qui va bien évidemment supporter, qui sera dans son futur la fille d'un criminel, de quelqu'un qui est condamné à mort. D'accord, donc كيطلب يكتب ورقه ستيلو باش يكتب الابنه ديالو, يكتب الافكار ديالو داكشي باش كيحس. دونك كيتذكر واحد الحادثه ديال الحكم بالاعدام اللي حضر ليه هو, ولكن هو ما قدرش يحضر يشوف بعينيه, حضر بصح ما شافش. من بعد تيفكر في الفرار, تيفكر انه الفرار, تيفكر في لاغراس يعني العفو عليه, واخا الامل بعيد في العفو عليه, مع ذلك هو كيفكر ولا عنده امل انه. دونك هنا ياخذوا الرعب الشديد وكياخذوا الخوف الشديد هو في لاسيلول, في النوفيل سيلول. من بعد تيستقبل كيدخل عنده لو بريتر هو الكاهن اللي كيدير الصلوات واللي كيتكلم له على الحياه وعلى الموت وعلى المصير وعلى امور في هذا الشكل هذا. دونك اصدقائي صديقاتي, نتمنى نكونوا درنا ان تور كي تري ليجي, واحد الدوره اللي هي خفيفه. حاولنا نفهموا la partie الثانيه من هذا الرومان qui est fantastique, qui est formidable. Si vous avez des questions, des demandes ou bien des commentaires, n'hésitez pas. فعلوا الجرس باش يوصلكم منا كل جديد, باش توصلوا معنا لنهايه السلسله ديال لي رومون ديال البروميير والدوزيام اني ديال الباك. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie de votre suivi notre vidéo et très bonne journée. Merci beaucoup.